Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier journal de bord de la Guilde Road Trip Moustache. Aujourd'hui, on va parler de stratégie, de pourquoi je change tout sur mon LinkedIn, mais aussi de morceaux de tech et des avancées dans Nestor. Allez, je vous montre les coulisses. Commençons par la stratégie, le point le plus important de mon quotidien en ce moment. En effet, afin de donner une plus grande visibilité sur l'entreprise Guide Nestor et vu qu'on a toujours eu cette volonté de vouloir partager notre expérience, j'ai décidé de faire ces vidéos mais aussi de poster de manière plus régulière sur LinkedIn, sur mon compte personnel. La page de Nestor, elle, reste concentrée sur les conseils de préparation de voyage et sur les grosses mises à jour de Nestor. Si je fais ça, c'est notamment après plusieurs lectures et discussions, que ce soit avec des professionnels de la communication ou des entrepreneurs passés par là avant, il faut diversifier les formats et publier plus régulièrement. Diversifier les formats afin d'avoir la possibilité de toucher plus de monde et de pouvoir partager les bons éléments sur le bon format. Puis, publier régulièrement afin de démontrer que le compte est actif, travailler l'algorithme et faire imprimer notre message dans la tête des gens. Ça peut sembler beaucoup, mais grâce à une bonne organisation, à un calendrier éditorial et à la stratégie de recyclage de contenu, je vais pouvoir facilement créer du contenu, puis utiliser les contenus de mes posts en vidéo ou inversement, et être capable de traiter d'un même sujet sous plusieurs angles, sans avoir à créer des contenus de zéro pour chacune des plateformes. D'ailleurs, ce dernier point est quelque chose que j'ai appris dernièrement comme étant quelque chose de puissant pour la communication. Vous avez votre sujet que vous souhaitez partager et en changeant d'angle, vous avez la possibilité de créer du contenu supplémentaire facilement. Voici un exemple sur le développement personnel. Vous pourriez avoir un premier angle sous le format storytelling, expliquer comment ça vous a aidé. Un second angle serait la comparaison, comme la différence entre apprendre quelque chose pour soi versus apprendre quelque chose pour son travail. Un autre pourrait être un conseil anti-méthode, un conseil pratique, un formaliste, etc., etc. Et par magie, on part d'un seul sujet, mais le nombre de contenus que vous pouvez publier se multiplie. Grâce à ça, j'ai pu facilement créer plus d'une quinzaine de posts et 2 articles complets pour Guide Nestor. Justement, en parlant de Nestor, passons à présent aux avancées du projet. La version 1.5.1 vient de sortir, il y a eu des corrections de bugs, des améliorations de performance et quelques améliorations graphiques, mais le plus gros changement est l'introduction des codes promo. En effet, à partir de maintenant, il est possible d'utiliser des codes promo dans la boutique, et si je vous dis ça, ce n'est pas pour rien, donc suivez-nous sur les réseaux sociaux, que ce soit ici sur Instagram ou sur LinkedIn pour ne pas les manquer. Concernant tous les petits bugs qui ont été trouvés, c'est grâce à l'amélioration du processus d'assurance qualité. En effet, après avoir cherché un outil pour m'aider, je suis tombé sur SquashTM. Open source self-hosted et simple d'utilisation, c'est la pépite qui me manquait pour être mieux organisé. Brièvement concernant l'outil, vous avez une section où vous pouvez définir et organiser vos exigences, une autre pour définir vos cas de test, puis vous pouvez créer vos cahiers de test dépendamment de vos besoins. Grâce à cela, j'ai pu commencer à me faire mes cahiers de test, me noter les edge cases de plusieurs features, et il se trouve qu'il y en avait certaines qui étaient un peu foireuses. Donc j'ai pu corriger tout ça et au fur et à mesure du temps, je vais pouvoir ajouter d'autres cas, mettre à jour les existants et m'assurer de livrer un produit de qualité. Après, faire tout ça à la main, c'est long, très long. Du coup, dernièrement, j'ai cherché à automatiser ça. Sauf que Flutter, ce que j'utilise pour l'application, ne supporte pas les tests d'intégration web. Actuellement, il est possible d'en avoir, mais il faut faire du bricolage et faire en sorte que le bricolage fonctionne. Et malgré plus de 2 heures à faire des tests, je n'ai pas réussi à mon plus grand désarroi. J'ai fouillé en ligne, j'ai cherché avec ChatGPT, Gemini, et malheureusement, il n'y a rien qui a fonctionné. Donc, clairement, ce sera pour une version future, en espérant que ce soit supporté rapidement, afin que je puisse gagner du temps. Voilà, c'est tout pour ce premier tour d'horizon. C'est une nouvelle étape pour moi et j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Si vous voulez soutenir le projet, le plus simple, c'est de s'abonner, liker, partager, commenter et nous suivre sur les réseaux sociaux. Que ça soit sur mon LinkedIn où je serai plus actif ou sur les réseaux de Nestor où il y aura toujours les conseils de voyage. Merci d'avoir suivi ce premier épisode. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ce format. Ça m'aidera grandement pour les prochains. En attendant, prenez soin de vous. Tchuss.